C'est du tout droit pour notre Dembouz national. Il mérite son ballon d'or et il aura son ballon d'or. Je vois encore des Barcelonais ultra pas objectifs, même à ce moment-là de l'année. Lamine Yamal doit tellement l'avoir, comment il a impressionné le monde entier. Je me répète inlassablement les gars, mais faire 2 gros matchs d'une demi-finale contre l'Inter et se faire éliminer en prenant 7 buts par eux, si vraiment c'est ça qui te met dans les critères du ballon d'or et qui a un caractère décisif et important, dans ce cas-là Dembélé doit être récompensé de minimum 3 ballons d'or juste sur cette saison de 2025. Et au-delà du fait que Barcola et William Pacho se sont fait voler sur le classement des 30 nominés du ballon d'or, on reste quand même super heureux et on est sûr et certain que c'est Ousmane qui va l'avoir. Tout ce que je sais, c'est que quand ces trois-là se réunissent, il y a des discussions sombres et des choses sombres qui se disent. Kylian Mbappé, et qui est le capitaine de l'équipe de France qui a retrouvé sa bande. Je ne vais d'ailleurs littéralement bientôt plus le reconnaître. Il est tellement en train de changer de look. Entre les cheveux qu'il laisse pousser à fond, sa petite barbe. Il sait que c'est sa saison. Il mise dès maintenant tout sur le physique. Parce que ça commence déjà à faire beaucoup parler. Ce qui lui permet de prendre beaucoup plus en notoriété, surtout par les filles, et gagner beaucoup plus. En même temps que lui prend, nous aussi. Parce que ça, c'est ce que TikTok paye pour une seule vidéo sur lui. En profitant de toutes ces vidéos, images accessibles à tous. Alors même chercher des reportages sur lui, que vous allez confier à remake.io. C'est une IA qui va vous ressortir votre vidéo en format TikTok, ayant extrait d'office tous les moments les plus viraux de votre vidéo sans vous prendre la tête et sans montrer votre tête, et vous pouvez y intégrer toutes les options manuelles que vous souhaitez. Votre vidéo est prête à poster et à encaisser dessus. Mais en attendant, ces trois-là, je sais pas ce qu'ils mijotent. La seule chose dont je suis sûr, c'est que s'ils arrivent à s'entendre sur le terrain autant qu'ils s'entendent à l'extérieur, entre lui pratiquement ballon d'or, lui qui retrouve son meilleur niveau, et Marcus Thuram, même si un peu moins, il y a vraiment de quoi aller prendre la Coupe du Monde. Il y a vraiment de quoi aller prendre la Coupe du Monde, les gars. Mais les gars, on apprend que des dingueries là. Mbappé qui va insulter l'arbitre, les gars. Lamine Yamal qui dit que Dembélé c'est finito pour le ballon d'or. Regardez bien. On commence avec Mbappé, les gars, sur le temps additionnel Espagne-France. Le problème, c'est un truc récurrent, mais je vais pas en parler maintenant parce qu'on va me prendre pour un rageux. Il a bien dit ça, c'est une dinguerie. Quand il y a 5 minutes, il faut qu'on joue aux 5 minutes. C'est pas 5 minutes qui s'écoulent. C'est complètement différent. Lamine Yamal, regardez les gars, il dit quoi? Le plus important, c'est de parler football sur le terrain. C'est pas tout. Dembélé est un bon joueur, mais c'est nous qui sommes en finale. Dembélé, il est bon. Dembélé, il est bon. Il peut remporter le ballon d'or. Mais dommage, je suis meilleur que lui. À Vidouam, les gars, la phrase, elle est tournée comme ça, en fait. Yamal, il va pas nous avoir, on connaît sa communication. Mais Dembélé, la vie, j'ai la haine, les gars. Mais ne laissons pas les gens croire que la Nation League est un grand trophée. Là, c'est les Français qu'on doit faire ça. Déjà, dès le moment où il y a des Français, les gars, qui supportaient l'Espagne aujourd'hui même, tu te rends compte, on n'est pas aidés dans notre combat. J'en ai marre. J'en ai marre de mon football, j'en ai marre de ma France. J'en ai marre de Didier Deschamps, frère. On a des Cherki sur le banc, on a des Rabiot sur le terrain, on a des Mbappé qui répondent pas sur le terrain. Vous avez vu la frappe qu'il a tentée? Non, les gars, je veux pas le retomber dessus, mais regarde, wesh, il a perdu ses moyens ou à quel moment tu dis là, c'était cohérent? Bref, si vous voulez péter des maillots faibles sur les gars, Street Player en bio, allez tiens. Il y a un mec, regardez ce qu'il a répondu en haut. Mesdames et messieurs, préparez vos agendas, Ousmane Dembélé vs Yamal. Dembélé arrivera en ballon d'or à Barcelone, mais croyez-moi que celui qui va sortir un match de ballon d'or, ce sera pas lui. Et je pense sincèrement et clairement qu'il peut ne pas se tromper, mais vraiment, genre, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. Parce que cette année, on l'a vu, celui qui a vraiment sorti des matchs de ballon d'or, c'est Lamine Yamal. Le seul truc qui lui fait tâche un petit peu cette saison pour un ballon d'or, c'est qu'il n'a pas remporté la LDC. Avec le Barça, il a fait le triplé national, il a été buteur, passeur, buteur dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, il a choqué tout le monde. C'est juste qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais en vrai de vrai, le meilleur joueur du monde cette année, c'est Lamine Yamal. Et en fait, pour moi, le ballon d'or, c'est ça. C'est dans les grands rendez-vous, dans les favoris au ballon d'or quand ils s'affrontent, on l'a déjà vu avec France-Espagne, c'est le joueur qui ressort. C'est ça. Et le ballon d'or, il va être donné une semaine avant, je crois, si je dis pas de bêtises, avant cette confrontation. Et croyez-moi que si Dembélé joue la double confrontation et Yamal l'explose, ça va faire beaucoup parler. Après, moi, vous me connaissez, hein, en aucun cas, je dis que Dembélé ne mérite pas le ballon d'or. Pour moi, les deux, ils le prennent. Les deux, c'est mérité. C'est juste, voilà, c'est un côté Dembélé, un côté Yamal. Il y a ceux qui défendent Yamal, ceux qui défendent Dembélé. En aucun cas, c'est volé pour les deux. Mais, je dis juste que pour moi, ce qui représente, ce qui a marqué en haut et ce qui représente le meilleur joueur du monde cette année, c'est Yamal. Yamal, il est espagnol. Écoutez ce qu'il dit, Carlos Combi. Ils font toujours front derrière leur joueur, à 100%, à 200%. C'est vrai ça. Ils te mettent là où, en France, on fait que critiquer nos joueurs, on fait que critiquer Mbappé, on est là, Ousmane Dembélé, normalement, on doit tous être derrière lui, le pousser un peu. Les gens, ils trouvent des problèmes. Et à bout d'un moment, c'est normal qu'on compare Yamal et Dembélé pour le ballon d'or, c'est parce que nous, en France, on n'est pas tous derrière Dembélé, c'est tout. Tout simplement. Tu crois qu'un Espagnol, il fait la saison que Dembélé fait, tu crois que les gens ils vont parler? Ils ne parlent même pas. On attend juste qu'on nous donne le trophée. C'est vrai. Et même, il y a un truc aussi, c'est qu'on divise les votes en France. Avec Mbappé et Dembélé. C'est vrai ça. Alors qu'Mbappé, il mérite pas. Pas match cette année sur cette année. Mais on discute même Pas match. Comment on discute? Tout le monde sait, même les joueurs professionnels, ils savent. En dehors des Espagnols et des joueurs du Barça, tout le monde sait que Dembélé, il a fait une saison où il mérite d'avoir le ballon d'or. Mais les médias espagnols et tous les Espagnols, les joueurs, les dirigeants, etc., ils sont tout le temps à fond derrière leurs joueurs. Et en France,
C'est jamais le cas. Et en fait, tout le monde sait. Ce constat-là, on l'a tous vu. Tout le monde le sait, mais je sais pas pourquoi. En France, on n'arrive pas à être genre derrière nos joueurs. Normalement, tu donnes tout pour que le français, il gagne. Tu vois, c'est normal, en fait, c'est du lobbying. Chaque pays fait comme ça. Mais en France, non. Nous, on veut toujours faire genre, vas-y, un peu par-ci, un peu par-là. Non, mais genre, on cherche toujours la critique. On cherche toujours la critique au lieu de chercher les compliments. C'est ça le problème. Vous voyez cette image-là de Lionel Messi cette nuit qui a perdu une finale? Comme vous le voyez sur l'image, c'est le seul joueur de l'Inter Miami qui est resté pour applaudir l'équipe adverse d'avoir gagné. Voilà, on entend beaucoup de choses sur Messi sur les dernières années, comme quoi c'est un menteur, c'est un faux humble, c'est quelqu'un de mauvais. Il y a eu énormément de critiques sur les Argentins pendant la Coupe du Monde 2022. On l'a mis dans le lot. On l'a clairement mis dans une case. Enfin, beaucoup de gens, pas moi, mais beaucoup de gens l'ont mis dans une case où en vérité, il n'est absolument pas dedans. Messi, il a toujours eu du respect. Messi, quand il s'énerve, quand il bouscule quelqu'un ou quand il fait quoi que ce soit, c'est un minimum justifié. Tout au long de sa carrière, on l'a vu, il va jamais vraiment avoir un comportement inacceptable pour rien. La plupart du temps, il est discret, il est respectueux, il est dans son coin, il est humble, il parle pas. Et quand il y a rien avec les autres et il s'entend bien avec les autres, regardez le comportement. Et je vous le dis, vous le savez très bien, c'est pas tous les grands joueurs qui font ça. Parce qu'en plus de ça, vous le savez très bien que Messi, il a joué bon nombre de finales. C'est le seul joueur qui a joué autant de finales, je crois, dans l'histoire du foot. Il en a pas perdu beaucoup. Il en a pas perdu beaucoup des finales. Donc de voir ça, le capitaine de Miami, Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire, le seul à rester déjà, c'est une dinguerie déjà. Que ce soit le seul à rester pour applaudir les autres, normalement déjà ça devrait être quelque chose de normal. T'as perdu, t'as joué une finale, tu restes, t'applaudis l'équipe adverse, c'est comme ça s'appelle le fair play, ça s'appelle la classe, ça s'appelle juste le respect. Et Messi ça a été le seul à le rester, donc bravo à lui.